C'est François, aujourd'hui on se retrouve sur Road Story pour parler de Steve McQueen et de Bruce Lee. Et oui, à une époque, Bruce Lee voulait une Porsche comme son copain Steve McQueen. Bruce Lee aimait les autos, mais surtout une très spéciale, une Porsche 911 S Targa rouge. Et voici son histoire. Bruce Lee était un maître des arts martiaux, acteur, scénariste, réalisateur, mais aussi, on le sait moins, philosophe. Il a laissé sa marque sur Hollywood, devenant une légende dans l'industrie cinématographique et changeant la façon dont les Asiatiques étaient présentés dans les films. Sa première apparition à la télévision s'est faite dans la série The Green Hornet en 1966. Il y joue Kato, le fidèle chauffeur et assistant du Green Hornet. Il est alors déjà au volant d'une auto qui n'est pas celle de tout le monde. Bruce trouvait, comme beaucoup de personnes, que la voiture était un outil de liberté, surtout si l'on était assis au volant d'un beau modèle performant. Le fait qu'il soit né à San Francisco, en Californie, explique aussi sans doute cette affinité avec ce que la plupart des Américains aiment, les belles autos découvrables et performantes. Son premier grand rôle donc à la télévision l'a placé au volant de l'une des voitures les plus cool d'Hollywood, The Black Beauty, du Green Hornet. Avec l'argent qu'il a gagné lors de son engagement dans cette série, il s'est acheté une Chevrolet Nova, neuve, mais c'était juste un peu un déplaçoir. Puis, en étant payé 400 $ par épisode, il a pu économiser, déménager dans une maison agréable pour lui et sa famille et envisager d'acheter une voiture plus sympa. À l'époque, il n'était pas clairement fan de la Nova. Il ne la nettoyait pas, ne l'entretenait pas. Bref, Bruce voulait avoir une voiture de sport. Bruce Lee, devenu une star de cinéma, faisait de nombreuses rencontres et avait de nouveaux amis. Il fit ainsi la rencontre du légendaire gourou de la coiffure, Jay Sebring, de Sebring International. Sebring a révolutionné la façon dont les cheveux des hommes étaient coupés dans les années 60 et il était grassement payé pour cela. À l'époque où la plupart des coupes de cheveux ne coûtaient que 1 à 2 $, Jay facturait 50 $. Il était le coiffeur incontournable du gratin d'Hollywood, comme Frank Sinatra ou Sammy Davis Jr. Jay et Bruce se sont rencontrés aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 64. Devenus amis, Jay fut à l'origine de la participation de Bruce à la série qui l'a fait découvrir. C'est en fait lui qui a présenté Bruce au producteur du Green Hornet. Jay connaissait l'amour de Bruce pour les autos sportives et il lui prêtait sa Shelby Cobra pour aller se balader dans les collines derrière Los Angeles. Bruce arpentait méthodiquement Mulholland Drive avec la Cobra. Il l'aimait, mais ce qu'il voulait vraiment, c'était une Porsche 911 S Targa, parce que Steve McQueen, le King of Cool, l'avait. C'est Jay, ami de Bruce et de Steve, qui les avait fait se rencontrer. Entre la fin de The Green Hornet en 67 et le film The Big Boss en 71, Bruce passait beaucoup de temps dans son école The Jung Fan Gung Fu Institute. Et vous allez comprendre pourquoi. McQueen était déjà à l'époque un acteur célèbre et quelqu'un que Lee admirait. Lee a enseigné à McQueen, ainsi qu'à d'autres acteurs, l'art martial, le Jeet Kune Do, autrement dit The Way of Intercepting Fist, de sa création qu'il enseignait dans son école de Los Angeles. C'est à l'occasion de ces cours que Lee et Steve sont devenus progressivement amis. Pat Johnson, lui aussi élève de Bruce dans The Jun Fan Gung Fu Institute, raconte dans ses mémoires l'affection que Bruce avait pour les autos. Bruce voulait par-dessus tout avoir une Porsche. Il y était l'instructeur en chef de l'école de karaté Sherman Oaks que Chuck Norris possédait en partenariat avec Bob Wall. Un jour, Bob Wall, Chuck Norris et Pat Johnson entendent des crissements de pneus à l'extérieur, suivis d'un dérapage se terminant par le bruit d'une jambe cognant contre un trottoir. Dehors, une Porsche est garée en vrac, perpendiculaire au trottoir, et là, Bruce Lee se tient à ses côtés, les mains sur les hanches, fier comme Artaban. Et là, Bruce va inviter successivement ses camarades à aller faire un tour. Chuck, qui n'a quand même pas la réputation d'être un peu heureux, est figé par la peur. Il explique qu'il doit retourner dans son autre école, qu'il a des leçons à donner. Pat, lui, dit que son cours va commencer, qu'il doit aussi y aller. Bob, qu'il a un rendez-vous pour un nouveau client. Et à peu près, au final, de concert, ils disent tous que « Mais vas-y, va faire un tour, profites-en bien ». Et bien sûr, Bruce part. Bruce n'a jamais réalisé que ses trois amis ne voulaient absolument pas l'accompagner dans sa voiture. Mais ça ne l'a pas empêché de repartir montrer sa Porsche à quelqu'un d'autre ce jour-là. Bon,
c'est le moment de vous raconter l'histoire de la Porsche rouge. Nous l'avons déjà dit, Steve McQueen a été l'élève de Bruce Lee pendant de nombreuses années. Après que Bruce soit devenu une star de cinéma très célèbre, il n'a plus enseigné. Alors Steve a commencé à s'entraîner avec Chuck Norris. Après le décès de Bruce, Steve a raconté cette histoire. Un jour, de retour d'un tournage à Hong Kong, on a la date exacte, le 26 août 68, Bruce va chez Bob Smith, concessionnaire Volkswagen Porsche d'Hollywood, pour essayer une 911. Rentré chez lui, son premier appel est pour McQueen. Il lui dit « Steve, je dois acheter une Porsche. Je veux avoir une Porsche comme la tienne. » Il faut se rappeler que Steve savait vraiment conduire. Il était presque un pilote de course. Tout du moins, il aurait aimé gagner sa vie en tant que pilote de Grand Prix et il n'était pas mauvais, il faut le dire. Quoi qu'il en soit, Steve dit à Bruce « Bruce, laisse-moi t'emmener faire un tour dans ma Porsche, c'est vraiment une voiture délicate et si tu ne sais pas la maîtriser, tu pourras avoir quelques soucis. » Bruce, tout excité, s'empresse de répondre « D'accord !» Steve est donc parti chercher Bruce et ils sont allés faire un tour sur Mulholland Drive. Mulholland Drive est une route très étroite qui serpente et monte au sommet des montagnes qui entourent la vallée de San Fernando. Si vous ratez un virage, vous allez au fond du ravin 100 mètres plus bas. Bruce était donc assis en passager à côté d'un Steve très concentré. Et voici à peu près ce qui s'est passé, en tout du moins raconté par Steve. Steve se tourne vers Bruce et lui dit « Tu es prêt ?» Bruce, bien sûr, répond « Je suis prêt, allons-y ». Et à ce moment-là, le Steve part pied au plancher et attaque au maximum. Et il se concentre, mais il parle beaucoup à Bruce. Il lui dit « Ça pousse, hein ?» Pas de réponse de Bruce. « Maintenant, regarde ça. » Il prend des virages à la corde, en aveugle. Toujours pas de mots ou de commentaires de la part de Bruce. « Ce n'est pas génial, Bruce ?» En glissade à la limite du précipice. Pas de réponse du Bruce. « Maintenant, regarde, Bruce, cette saucisse allemande prend 180 comme rien. » Après cette pointe de vitesse, Steve arrête la voiture et dit « Qu'est-ce que tu en penses, Bruce ?» Pas de réponse de Bruce. Et enfin, Steve l'appelle encore une fois, lui dit « Bruce !» Et il baisse les yeux. Bruce Lee est recroquevillé dans la cage à pied, où on met les pieds vraiment dans le côté passager de la 911, et il a les mains sur la tête. Bruce se redresse, se réinstalle dans le siège, ses yeux reflètent une colère extrême, et il hurle « Queen, tu n'es qu'un fils de pute, je vais te tuer, McQueen, je pourrais te tuer. » Et Steve raconte « Oh oh, voici Bruce Lee, en colère, le gars le plus dur du monde, tough, c'est-à-dire le plus solide et puis qui cogne fort. Il est en colère et il veut me tuer. » Alors, Steve n'a trouvé qu'une solution, repartir et rouler au maximum et tenter d'amadouer Bruce Lee. Et il lui dit « Calme-toi » et de l'autre côté, le Bruce lui répond « Steve, ralentis, tu ne me frapperas pas, n'est-ce pas, Bruce ?»« Non, tu ne me toucheras pas, t'inquiète pas. » Non. Et finalement, la dernière phrase de Bruce Lee sera « Je ne conduirai plus jamais avec toi, jamais. » Ce fut tout. Bruce, une fois calmé, a oublié cette mésaventure avec Steve et a acheté sa propre Porsche. En effet, les deux hommes sont restés amis et avaient toujours un grand respect l'un pour l'autre. En 1973, le monde a perdu l'homme et la légende qu'est Bruce Lee avant qu'il ne s'épanouisse pleinement. 2 funérailles ont eu lieu, un à Hong Kong et un à Seattle. McQueen assistait rarement, très rarement, aux funérailles de ses amis. Mais cette fois-ci, Steve était à Seattle et il portait le cercueil de son ami.